Donc nous allons donc décrire donc la résolution d'un exercice de bac qui est tombé au Liban en 2013 avec la correction. Donc je vais juste relire la correction trouvable sur internet. Donc cet exercice, donc c'est le rugby, sport de contact. Donc moi je vais décrire la partie numéro 2 qui s'appelle rugby, sport d'évitement. Donc la chandelle, donc on vous décrit ici ce que c'est qu'une chandelle, on vous décrit donc le référentiel, la vecteur de G, on vous dit qu'il y a une chose qui est importante, qui est que toutes les actions dualaires sont négligées, ça veut dire qu'on concrètement on n'en tiendra pas compte. On vous décrit ici un joueur donc, qui est animé d'un mouvement rectiligne uniforme de vitesse V1, donc afin d'éviter le plaquage, il réalise une chandelle comme décrit là. Ensuite, on vous définit le repère d'étude, donc avec l'origine, la position initiale du ballon, donc ça veut dire qu'initialement le ballon il est là, vous allez voir ça aura son importance, et initialement il a une vitesse initiale, ce ballon, qui fait un angle de 60 degrés avec l'axe des X, et dont la norme vaut 10 mètres par seconde. Et les questions qui sont relativement classiques, donc première chose, un schéma comme celui-là, une résolution de mécanique, pardon, excusez-moi, ne se fait qu'avec des schémas. Si vous ne faites pas de schéma, votre pourcentage de réussite est proche de 0. Donc faites des schémas, j'insiste, ça vous aide normalement dans les projections de vecteurs. Donc les questions qui sont les premières sont des questions très classiques. Trouver les coordonnées du vecteur AX, AY, trouver les équations horaires du mouvement, et enfin en déduire l'équation de la trajectoire. Et après, c'est des questions qui vous font exploiter. Donc il faut trouver des conditions à remplir en exploitant donc ce que vous avez trouvé là pour trouver des conditions. Par exemple ici, trouver le temps du calcul pour que la chandelle soit bonne, etc. Donc ça, c'est des questions qui sont des questions de réflexion qui utilisent donc les questions entre guillemets de cours qu'il y a ici. Donc celle-là. Donc moi, ce que je vais décrire, c'est des questions de cours pour l'instant. Alors, donc je vais prendre directement la correction trouvable que j'ai trouvée et je vais vous la lire, avec vous. Alors, la correction est ici. Alors, on la lit ensemble. Donc, on étudie donc le système qui est le ballon de masse m constant dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Les actions dues à l'air sont négligées, donc le ballon n'est soumis qu'à son poids. Donc, la deuxième loi de Newton, je vous la rappelle, c'est somme des forces extérieures égale dp sur dt. Donc ça, c'est la formule que vous devez donner quand vous écrivez la deuxième loi de Newton. Tous vos exercices de méca doivent commencer par ça. Alors ensuite, ici, donc nous, la seule force extérieure ici, c'est le poids. Ensuite, on vous dit que la somme des forces extérieures, c'est dp sur dt. P égale mv. Donc c'est pour ça qu'ils ont remplacé la dérivée par rapport au temps de mv. La masse étant constante, on peut la sortir. Donc ça, c'est une deuxième moyen de démontrer. Donc la masse étant constante, vous voyez qu'ici vous avez un produit, vous avez m fois v. Donc ils disent que la dérivée d'un produit, c'est quelque chose que vous avez dû voir donc vous avec vos formules. Quand vous avez la dérivée de uv', c'est u', v plus u v'. Ben là en fait ils font ça dans cette correction là, juste pour démontrer qu'en fait que vu que ici donc la masse est constante, ce terme là s'annule, donc il reste donc somme des forces égale dp sur dt égale m dv sur dt, dv sur dt n'étant rien d'autre que, par définition, ça c'est rien d'autre que l'accélération. Donc on obtient ici somme des forces extérieures égale mg égale donc dp sur dt égale ma. Donc si on efface en appliquant cette deuxième loi de Newton, vous obtenez la chose suivante. Somme des forces extérieures, donc vous arrivez à démontrer que ça vaut dp sur dt et dp sur dt ça vaut ma. Or, soit P égale MA, étant donné que ici, MA c'est dP sur dt, et dP sur dt c'est la somme des forces extérieures. Somme des forces extérieures, il n'y a que P. Donc on obtient P égale MA, or P égale MG, donc on obtient MG égale MA, et on peut simplifier par M, et on obtient A égale G. Donc si on obtient A égale G, là, ça veut dire que les deux vecteurs sont identiques. Donc ça veut dire que je peux écrire que AX égale GX, et AY, je vais y arriver, AY égale GY.
GY, pardon. GY. Tac, tac, GY. Alors, donc ça veut dire que nous, on cherche ça. On cherche AX, AY. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on cherche GX, GY. Et bien pour trouver GX et Y, c'est pas compliqué. Vous prenez le schéma. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, on voit que le vecteur G, il a deux coordonnées. Pardon. On voit que le vecteur G, il a deux coordonnées, mais selon X, est-ce que le vecteur G a une projection selon X? Il n'a pas de projection selon X, donc ça veut dire que Gx vaut 0. Ici, Gx, ça vaut 0. Et Gy, qu'est-ce qu'on voit sur la composante selon Y? Et bien on voit que Gy, regardez bien déjà quel signe. Vous voyez que G est inverse, dans le sens inverse de l'axe Y, donc ça veut dire que Gy est nécessairement négatif. Et donc Gy ici vaut moins G, puisque vous avez donc la norme du vecteur G se retrouve que selon Y. Donc vous avez ici Gy qui vaut moins, et là le moins est important, G. Donc c'est pour ça qu'ici, là, si j'efface maintenant ce que j'ai écrit là, hop, ils ont écrit, en identifiant AX à Gx, ils ont écrit AX égale 0 et AY égale moins G. Donc, ensuite, une fois qu'on a les coordonnées, maintenant, on a les coordonnées de AX et AY, on a les coordonnées de A. Et bien, il faut trouver les coordonnées de V. Donc, on est obligé ici de donner le cours qui dit que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, l'accélération, elle a deux coordonnées, AX et AY. AX par définition c'est dvx sur dt, ça vous êtes obligé de le donner par définition. AY c'est dvy sur dt. Or on vient de démontrer ici là que AX valait 0, donc c'est pour ça qu'il l'aurait écrit là, et AY valait moins G. Donc maintenant, regardez bien, écoutez bien ce que je vais dire. On cherche, tout notre problème se résout à ce que je viens de mettre en vert. On cherche ici Vx tel que la dérivée 0 et on cherche une fonction Vy de t, puisque je dérive par rapport au temps ici. Ça veut dire la dérivée de Vy par rapport au temps. Donc on cherche Vy du temps tel que quand je le dérive, je trouve moins g. Et donc en intégrant, ben on voit clairement que Vx ça vaut donc C1 et Vy ça vaut moins gt plus C2. Si vous n'êtes pas convaincu, redérivez ça. Si vous dérivez Vx, la dérivée d'une constante c'est 0, je trouve bien ça. Et si je dérive la dérivée de Vy par rapport au temps, la dérivée d'une constante ça vaut 0, la dérivée de moins gt par rapport à t c'est moins g. Donc là j'ai bien intégré. Donc n'oubliez pas les constantes d'intégration. Si vous les oubliez, en fait, vous donnez une solution et qui n'est pas la solution générale. Donc ça veut dire que ici, maintenant C1 et C2, pour trouver les constantes C1 et C2, vous êtes obligé de passer par les conditions initiales. Alors maintenant, les conditions initiales, regardez bien. Ben, si on prend ici ce schéma de départ, on voit bien que ici, le vecteur V0 était avec un angle d'alpha, ici, et une certaine norme. Donc, il faut que cette équation que nous venons de trouver là, soit valable, qui est valable pour tous les t, soit entre autres valable à t égale 0. Et à t égale 0, à quoi elle est égale cette relation? Regardez bien si je l'écris ici. Si je prends v, mais je prends pour t égale 0. Donc pour t égale 0. Donc je vais obtenir pour Vx, Vx égale C1, donc C1 ça sera toujours égal à C1, que ce soit à t égale 0 ou à un autre temps. Et ensuite si je remplace par t égale 0 là-dedans, donc ici vous voyez bien que t, si je mets 0 à t, 0 fois moins g ça fait 0, et ici je vais obtenir C2. Donc à t égale 0, les coordonnées du vecteur V sont C1 et C2. Donc c'est pour ça que pour trouver les constantes C1 et C2, on va aller regarder le vecteur à t égale 0. Donc pour regarder le vecteur à t égale 0, je reprends cette petite projection là. Donc on voit ici j'ai représenté donc, le vecteur V0, j'ai représenté ici donc, le vecteur V0 et le repère avec les axes. Donc là je suis sur l'axe X, je suis sur l'axe X ici, hop, hop, là je suis sur l'axe Y. Donc là, j'ai l'angle alpha. Alors, il faut que moi, je trouve ses coordonnées. C'est le vecteur V0 a deux coordonnées. Regardez bien. Il a une coordonnée selon l'axe X, ici, que je vais appeler V0X. Et il a une coordonnée selon Y,
que je vais noter V0Y. Et donc V0, le vecteur V0 a deux coordonnées qui sont V0X et V0Y. Donc là, je connais l'angle, on me l'a donné dans l'exercice ici, on me dit que l'angle vaut 60 et on me dit que la norme ici, qui est la norme du vecteur, elle vaut 10 mètres par seconde. Donc je vais noter V0. Alors, donc ça veut dire qu'il faut qu'ensuite j'exprime donc les projections, parce que moi c'est ça que je cherche, V0x et V0, puisque si je reviens à ce que j'avais fait tout à l'heure, on a dit que là on cherchait C1 et C2. Donc en fait C1 et C2 sont les coordonnées du vecteur à t égale 0, donc ça veut dire qu'en fait je peux tout de suite écrire que ça c'est égal à C1 et que ça c'est égal à C2. Donc ça veut dire qu'en fait C1 c'est égal à cette distance-là et C2 à cette distance-là. Donc maintenant il faut que je trouve géométriquement ces deux grandeurs-là en fonction de l'angle et de la longueur ici V0, sachant que ces grandeurs-là je les connais, puisqu'on me les donne dans le sujet. Et bien il suffit d'exprimer dans un cas le cosinus et dans le sinus. Donc regardez bien, je vais écrire cosinus. Cosinus alpha. Donc le cosinus étant égal à au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc c'est adjacent sur hypoténuse. Donc ça veut dire qu'ici, regardez bien, si je prends l'angle alpha ici, le côté adjacent, donc c'est mon V0x, et mon hypoténuse c'est V0. Donc si je remplace, ça me donne donc ici, adjacent on a dit V0x, et sur l'hypoténuse V0. Donc je viens de démontrer quoi? En faisant ensuite le produit en croix, je viens de démontrer que V0x c'est V0 fois le cosinus de l'angle alpha. Donc je peux écrire ici que V0x ça valait V0 cos alpha. Ensuite pour C2, je vais exprimer donc ici le sinus de l'angle alpha. Donc le sinus étant égal au côté donc opposé sur l'hypoténuse. Donc si je remplace côté opposé, donc l'alpha, si je prends toujours cet angle-là, le côté opposé, donc c'est cette longueur-là, c'est la même que cette longueur-là, donc ça veut dire que c'est V0y divisé par l'hypoténuse V0. Donc ça va me donner, si je tac, donc V0y sur V0. Et donc dans ce cas-là, je démontre en faisant le produit en croix que V0y c'est V0 sinus alpha. Donc je peux l'écrire ici. Donc V0 sinus alpha. Donc c'est comme ça en fait qu'on exploite donc ce schéma-là. Ce qui peut changer dans tous les sujets de méca, c'est les conditions initiales. Vous n'aurez pas forcément un vecteur V0 comme ça. Vous en aurez peut-être un qui sera directement selon l'axe Y, vers le bas, selon l'axe X. Mais dans tous les cas, il faudra que vous exprimiez ce vecteur V0 là, ses coordonnées. Il va falloir que vous les trouviez géométriquement en fonction des données qui seront généralement données dans le problème, et afin de pouvoir trouver les constantes C1 et C2. Donc si je reviens à la correction, ici, ici, donc V0, ils ont directement donné les coordonnées, ils ont dit que ça c'était égal à C1 et C2, c'est ce qu'ils ont pris, ils ont pris T égale 0 ici, donc C1 égale V0 cos alpha, ils ont remplacé par T égale 0 là-dedans, et ils ont dit que ça c'était égal aux coordonnées V0, Y. Donc ils trouvent C1 et C2, C1 égale V0 cos alpha, C2 égale V0 sinus alpha, ils remplacent dans l'expression générale qu'ils avaient là, et ça ils l'encadrent parce que c'est la solution de leur problème. Donc la solution de leur problème n'est pas la solution générale, c'est la solution donc générale dans laquelle on a trouvé les C1 et C2 qui correspondent au problème. Donc je répète, ce qui changera dans tous les problèmes de mécanique, c'est généralement les conditions initiales. Donc une fois qu'on a la vitesse maintenant, il faut qu'on trouve la position. Donc on donne la formule de cours, V égale d de OM sur dt, donc la formule de cours. Ensuite on dit que V, donc c'est par définition donc Vx, donc là ça c'est rien d'autre que Vx. Ici ça c'est Vx, Vx égale dx sur dt, Vy égale dy sur dt, donc si je l'écris ici, donc ça c'est bien Vx. Hein. Hop, hop.
et ça ici c'est bien Vy. Donc Vx égale dx sur dt, Vy égale dy sur dt. On vient de démontrer que Vx c'était égal à V0 cos alpha, que Vy c'était égal à moins gt plus V0 cos alpha. Donc ensuite on se retrouve ici à se poser la question, écoutez bien ce que je dis, je cherche une fonction x de t telle que quand je la dérive je trouve ça, sachant que V0 cos alpha est une constante, et ensuite je cherche une fonction y de t telle que quand je la dérive je trouve moins gt plus V0 cos alpha. Donc là on intègre et on trouve ça, donc c'est à dire qu'on trouve V0 cos alpha fois t plus une constante C1', et ensuite on trouve y de t qui est égal à moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t plus C2'. Alors, et si on dérive ça, on retrouve ça. En effet, C2', la dérivée, ça tombe 0. Ça, c'est une constante fois le temps. Donc ça veut dire que si je dérive cette constante fois le temps, je retrouve ici. Donc là, il y a une erreur. Il y a une erreur de copier-coller. Là, c'est sinus, pardon. Hop, je la corrige tout de suite. Hop, hop. Donc là, il y a une erreur de copier-coller, c'est sinus. Donc on voit qu'on retrouve ici donc, cette grandeur. C'est V0 sinus alpha, je le retrouve ici. Et enfin, si je dérive moins 1 demi de gt carré, donc je vais le faire avec vous. Donc si on dérive moins 1 demi de gt carré, si je dérive t carré, je trouve 2t. Hop, la dérivée donc de t carré. Donc la dérivée, ça va donner 2t. Si je divise par 2 ici, hop, ben, si je divise par 2 là, je divise par 2 là. Donc ça veut dire que les deux se simplifient. Donc vous voyez bien que si je multiplie ensuite par moins g, ben, j'obtiens bien. Si je multiplie ici par moins g, j'obtiens bien moins gt. Donc je retrouve bien la même chose. Donc encore une fois ici, vous avez l'apparition d'une solution ici. Vous avez l'apparition d'une solution générale. Alors je vais remonter. Ici, vous avez la solution générale, mais cette solution générale-là, elle contient des constantes C1' et C2' qu'il va falloir qu'on trouve en fonction de notre problème. Et nous, dans notre problème, si on reprend donc le sujet, on avait dit au début, regardez bien, je reprends mon schéma, je vais vous montrer. Si je prends le schéma, initialement, le ballon, il est à l'origine. Donc ça veut dire qu'à t égale 0, il est au point O. Donc si à t égale 0, il est au point O, ça veut dire que si on remplace par t égale 0 ici dans cette formule-là, donc regardez bien, je prends t égale 0, donc ça fait 0 fois V0 cos alpha, ça fait 0, plus C1', donc ça c'est ce qu'il a écrit ici. Ensuite, on remplace par t égale 0, donc ça fait t au carré 0 fois quelque chose 0, plus ça, 0 fois ça fera 0, 0 plus 0, plus C2'. Et bien ça doit être égal au vecteur OM à t égale 0. Or, on a dit que OM à t égale 0, ses coordonnées à ce vecteur-là, c'était 0, 0. Il est à l'origine. Donc c'est pour ça qu'ils ont identifié ici cette partie-là, ça, cette partie-là, qui provient de là, hop, pour t égale 0. Ils ont remplacé t égale 0. Donc ils ont obtenu ça. Et pour ça, ils ont identifié aux coordonnées 0, 0. Et ça, là, j'insiste, ça vient du schéma. Donc ça vient de mon problème. Le fait que OM à t égale 0, il est à l'origine, donc ça vaut 0, 0. C'est là que ça va différencier entre tous les exos de méca. Donc dans ce cas-là, ensuite, on trouve bien assez facilement que C1, C2 va 0. Donc si C1, C2 vaut 0, j'obtiens donc là, ici, la position de mon problème, où j'ai ici x de t qui vaut ça, y de t qui vaut donc cette expression-là, dans le cas de mon problème. Pour obtenir donc l'équation de la trajectoire, donc on isole le temps. Donc quand on isole le temps, ça veut dire qu'en gros, dans y de t, on va remplacer t par l'expression qu'on a obtenue ici. Donc là, ici, on voit assez facilement que si on a x égale v0 cos alpha fois t, on a t est donc égal à x sur v0 cos alpha. On remplace ensuite le temps dans cette expression-là, quelques petites simplifications mathématiques, et on obtient donc l'équation qui est demandée dans le sujet. Ensuite, donc les exploitations. Donc là où je veux ensuite vous faire comprendre sur
les questions qui suivent sont des questions où il faut toujours trouver une condition à résoudre. Donc par exemple ici dans la question 2 de 1, on vous dit lorsque le ballon, il fallait trouver une condition à exploiter qui est lorsque le ballon touche le sol. Ben, lorsque le ballon touche le sol, son y il vaut 0. Donc je ne sais pas si vous imaginez, si je reprends le sujet, vous avez à t égale 0, le ballon ici il est là, et donc il fait un certain parcours. Ce parcours a une certaine durée. Ben, pour trouver la durée ici dans laquelle le ballon est en vol, il faut se dire que quand il part, il est à 0. Quand il retouche le sol, son y il vaut 0. Et donc si son y il vaut 0, regardez bien, et c'était là la grosse difficulté, c'est trouver cette condition. Parce qu'une fois qu'on a trouvé donc la condition à résoudre, qui est que y pour le temps dans lequel il va toucher le sol sera égal à 0, ben il suffit juste à remplacer, et on cherche TS, et j'ai bien dit, on cherche TS tel que y de TS égale 0. Donc je vais l'écrire, on cherche TS, donc TS, le temps, tel que y de TS égale 0. Donc ensuite vous prenez l'expression de y, et c'est ce qu'ils ont fait ici. Ils ont pris l'expression de y, ils ont remplacé par TS, ils ont dit que ça, ils posaient y de TS égale 0. Donc regardez bien, je vous remontre la formule que l'on vient de démontrer pour y de TS, elle est ici. Là, y de t, ils ont remplacé ici t par ts, ils ont dit que ça valait égal à 0, ils ont trouvé ts, et donc là, ils ont exprimé ts, et ensuite, ils l'ont calculé. Donc c'est toujours comme ça, les exos de méca. Après, c'est pareil pour la deuxième question de réflexion. On va toujours trouver une condition à résoudre. Je vous laisserai lire la correction. Mais en gros, il faut trouver la condition qui me permet de résoudre le problème et ensuite de faire les éventuels calculs. J'espère que cette description de la correction vous sera utile dans vos futures résolutions d'exercices de mécanique. Voilà.